Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui les développements. Alors les développements, c'est ce que vous aviez vu dès la cinquième. Donc on va voir un premier type de développement, le développement sous la forme k fois a plus b égale k fois a plus k fois b. Alors ça c'est ce que vous avez vu en cinquième, mais que vous faites naturellement depuis longtemps, puisque par exemple quand vous avez 1001, souvent, quand on a 1001 fois 17, par exemple, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que 1001, c'est 1000 plus 1. Et donc, quand on fait 1001 fois 17, eh ben, nous, on se dit que c'est 1000 plus 1 fois 17. Et donc, on fait 1000 fois 17 plus 1 fois 17. Donc, on a 17 000 plus 17, donc à savoir 17 017. Donc ça, vous le faites depuis toujours. Mais là, simplement, on l'applique. Comment on l'applique? Ben, K, c'était le 17. Le A, c'était le 1000. Le B, c'était le 1. Donc quand on a K fois A plus B, on faisait K fois A plus K fois B. Donc en fait, ce qu'on fait, on dit qu'on distribue. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on distribue? C'est un peu ce qui se passe comme si vous aviez le facteur. Le facteur, il passe chez vous, il est dans votre rue. Ça, c'est le facteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose le courrier dans chaque boîte aux lettres. Alors à chaque fois, il y a un plus ici. On pourrait aussi imaginer le développement suivant. K fois A moins B égale K fois A moins K fois B. Alors pourquoi moins? Parce qu'il y a un moins ici, tout simplement. Hein. Donc ici, K fois A moins K fois B. Ici, K fois A plus K fois B. On va tout de suite montrer un petit exemple appliqué à tout ce qui est écriture algébrique. Supposons par exemple qu'on ait 3x facteur de x plus 8. Comme on ne connaît pas la valeur de x, on ne peut pas poursuivre ici, on ne peut pas faire x plus 8. Il ne faut surtout pas écrire 8x, je vous rappelle, parce que 8x c'est 8 fois x, alors que là, en l'occurrence, c'est 8 plus x. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 3x fois x plus 3x fois 8. Donc 3x fois x plus 3x fois 8. Alors, quand on est ici, 3 fois x, x fois x, x carré, donc on peut écrire que 3x fois x, ça fait 3x carré. 3x fois 8, 8 fois 3, 24. 24 quoi? 24x. Voilà. Et là, on ne peut pas poursuivre. À cette étape-là, pour l'instant, on est bloqué. Alors, c'est sûr que c'est un peu surprenant au début, quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'impression que c'est pas fini parce qu'il y a encore un plus. Mais en réalité, tant qu'on ne nous donnera pas la valeur de x, eh ben, on ne peut pas poursuivre ce calcul. Donc là, on a un premier exemple avec une multiplication, avec un plus. On peut évidemment faire un exemple similaire avec cette fois-ci un moins. Donc quand on a par exemple, je ne sais pas moi, 5y facteur de 8y moins 3, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comme tout à l'heure, on va prendre ce facteur commun et on va le donner. Donc ça fait 5y fois 8y, 5y fois 8y, et après il ne faut pas oublier le signe ici, parce que vous avez 5 fois moins 3, ça fait moins 15y. Donc ici vous avez moins 5y fois 3. Alors je sais que certains, par exemple, préfèrent écrire 5y fois 8y, et ensuite mettre un plus ici, mettre 5y fois moins 3. Donc on écrit ici 5y fois moins 3. Alors, ces deux manières de noter sont parfaitement identiques et similaires, d'accord? Donc ça, c'est à vous de choisir. Ici, moi, je me dis la chose suivante. J'ai un nombre positif fois un nombre négatif, donc le résultat est négatif. Et après, en fait, je me soucie plus du signe. Je fais 5y fois 3. Donc, je vais utiliser plutôt cette méthode. 5y fois 8y. 8 fois 5, 40. Y fois y carré. On met le moins. 5 fois 3, 15. 15 quoi? 15y. Et comme tout à l'heure, on ne peut pas poursuivre pour une raison simple, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de y.